Bienvenue, c'est la rentrée et les premières actus. Au sommaire, visite des élus chez De Dietrich Thermiek, le karaoké de Niederbronn-les-Bains fête ses 20 ans, une messe particulière avec la présence d'un évêque, mais tout de suite, vous l'avez sans doute remarqué, il y a un point de vente à l'entrée du Sandols. Un service rapide où l'on trouve des produits locaux, parfois bio, à la mode des fast-foods, mais bien moins gras et meilleurs pour la santé, ça existe au Sandols, dans ce kiosque en bois réalisé par la communauté de communes de Niederbronn-les-Bains. Fait maison et produits locaux sont les mots d'ordre de cette action. C'est un endroit assez stratégique parce qu'il y a un passage énorme. On est en légumes de saison, comme vous voyez. Pour l'instant, on a peu de choses. Salade, radis, un petit peu de fruits rouges et des fraises, des framboises, des petits pois, navets, haricots. Puis voilà, après, on sera dans les tomates, aubergines, poivrons. Depuis de nombreuses années, la vente de fraises à la sauvette à la sortie de la zone d'activité était bien connue du grand public. Aujourd'hui, le point de vente propose à différents producteurs de s'installer pour vendre leurs produits en direct sans passer par des centrales d'achat. On essaye d'être en circuit court, de vendre nos produits au plus près et en direct aux particuliers. C'est mieux valorisé, c'est aussi sympa de voir le client qui est content, qui dit c'est des beaux fruits, c'est bon, c'est joli, c'est sucré, ça fait plaisir aussi. Les cultivateurs s'inscrivent dans cette démarche de production locale puisqu'ils sont originaires de la Comcom ou de communes voisines. Il y a pas mal de producteurs, notamment bio. Alors c'est vrai que dans notre cahier de charge, on a dit qu'on... ce ne sera pas exclusif, mais que des labels d'agriculture raisonnée ou d'agriculture bio seraient privilégiés. Et c'est vrai qu'on a deux producteurs bio qui nous ont répondu. À proximité du kiosque, un parking, un point d'eau, une aire de pique-nique et un verger pédagogique. Cet espace où la prairie fleurie côtoie des arbres fruitiers. On l'appelle pédagogique tout simplement, plus pour montrer aux gens de passage les différents types de variétés fruitières et types de cultures fruitières qu'on peut trouver sur notre territoire et dans nos régions. Les producteurs se relaieront tous les jours jusqu'en décembre avec leurs produits de saison. Quelques dernières touches seront encore apportées à l'espace en bordure de la nouvelle piste cyclable qui relie Oberbronn à Gundershofen. Journée de travail pour les élus du canton de Niederbronn-les-Bains. Ils se rendent chez De Dietrich Thermiek à Merzwiller avec le président du conseil général, Guy-Dominique Kennel. L'entreprise, qui emploie 700 personnes, montre son savoir-faire et ses innovations. Je couple toujours, sur proposition du conseiller général, donc en l'occurrence c'est Rémi Bertrand, conseiller général du canton de Niederbronn, qui m'a proposé de venir ici visiter l'entreprise de Dietrich Thermiek. Et je dois dire que je suis très content parce que systématiquement on associe à la visite cantonale, on associe une visite d'entreprise qui font la richesse du territoire. Parce que sans l'économie d'un territoire, de toute façon les communes ne pourraient pas vivre, l'ensemble de nos concitoyens sont bien heureux de pouvoir travailler quelque part et donc on visite toujours une usine emblématique et celle-là l'est sur ce territoire, d'abord parce qu'elle est ancienne, mais non pas dans sa fabrication, mais elle est ancienne dans son existence, elle s'est modernisée, elle s'est développée, en même temps c'est une des richesses économiques de notre territoire. Donc déjà depuis 3 ans nous avons énormément investi sur le site de Merzwiller dans l'outil industriel, avec un premier projet industriel de 3 millions d'euros sur les investissements sur la fabrication des ballons d'eau chaude sanitaire, 2 millions d'euros sur la réorganisation du site de Merzwiller, notamment sur les flux, 2 millions d'euros. Et nous avons encore de nouveaux projets sur les années à venir. Donc cette année, nous allons investir plus d'1 million d'euros sur l'outil industriel de fabrication des ballons. Dans plusieurs domaines, De Dietrich Thermiek est à la pointe de la technologie. Technologie hybride entre pompe à chaleur et chaudière par exemple, ou encore application pour smartphone. Le client final souhaite piloter son installation de chauffage à distance, rentrer à la maison et augmenter sa température de chauffage et avoir bien chaud autour de ses vacances est très très important et il souhaite le piloter à distance. Et ce genre de technologie est dans l'air du temps et on doit être présent sur le marché.
C'est une valeur ajoutée en plus à nos équipements de chauffage. On est dans un segment de marché haut de gamme. On est, je dirais, dans l'obligation, je dirais, de présenter, d'amener une offre, je dirais, produit avant-gardiste, je dirais, pour nos clients. Comme de Dietrich Thermiek, les élus anticipent l'avenir. Dans la matinée, ils ont pu échanger et dégager des pistes de réflexion. D'abord, je suis intervenu pour présenter les contrats de territoire, comment le Conseil général s'engage à côté de l'ensemble des communes et des communautés de communes. Nous avons parlé également de l'évolution institutionnelle, tout ce qui est prévu, les évolutions qui sont prévues ou prévisibles, tout en sachant que, évidemment, rien n'est encore très précis. Et enfin, nous avons fait un tour de table, donc chaque maire s'est exprimé au niveau de sa commune, quelles sont ses contraintes actuelles, quels sont ses projets, quels sont ses besoins. Alors les pistes de réflexion, on ira de plus en plus vers de la mutualisation, c'est-à-dire faire ensemble ce que seul on ne peut pas faire. La demande, notamment dans ce territoire, mais dans l'ensemble des territoires barinois, c'est tout simplement des structures d'accueil pour la petite enfance, donc du périscolaire. Ça, c'est vraiment une priorité pratiquement dans tous les secteurs, parce que les parents sont à la demande. La visite s'achève dans la bonne humeur. Avec des échanges privilégiés, les objectifs de la journée sont atteints. Chacun repart confiant, mais averti des embûches à surmonter. Un des yeux, un revolver, elle a le regard qui tue, elle a tiré la première. Ce sont plus de 300 spectateurs et une quarantaine de participants qui étaient présents pour la 20e édition du karaoké de Niederbronn-les-Bains cet été. Organisé conjointement par le Casino Barrière et l'unité locale de la Croix-Rouge française, ce 20e anniversaire a été un véritable succès. Jacques Sauquet et Mathilde Moritz, en animateurs vedettes, ont donné le ton de la soirée et ont encouragé les participants. En moto ce soir. En moto. Et pour vous? Pour vous, c'est pour ça? Vous, avec Johnny Hallyday, oui. L'envie. L'envie. C'est ça? On m'a trop donné, bien avant l'envie. J'ai oublié les rêves, les merci. Toutes ces choses qui avaient un prix, qui font l'envie de vivre et le désir, mais le plaisir aussi. On me donne l'envie d'avoir l'envie. On me rallume ma vie. Dès 20h, le parc du Casino a accueilli les apprentis chanteurs, leurs familles, amis et mélomanes qui se sont succédés jusque tard dans la nuit. Une attention particulière a été apportée à Jacques Sauquet, qui est à l'initiative du karaoké plein air créé en 1994. Un trophée lui a été remis pour l'ensemble de son œuvre. Ça fait 20 ans qu'il est là avec nous. Chaque année, alors, jamais de retard, il était là pour les enfants, pour les adultes. Et on le félicite. Bravo Jacques. Bravo. Merci beaucoup. Là, ils ont fait fort. Hein. Là, vraiment, je suis dans les chaussettes. Là, je suis ému. Tous les participants sont repartis avec une petite récompense et un prix exceptionnel offert par le Casino a été remis aux 3 grands gagnants de la soirée, Christelle, André et Alain, qui ont entonné la dernière séance d'Eddie Mitchell avant de saluer leur public. C'est la dernière séance, c'est la dernière séance, et le rideau sur l'écran est tombé. Bye bye. Invité par le curé Dominique Jung, l'évêque auxiliaire Vincent Dolman s'est rendu à Niederbronn-les-Bains début juillet. Des visites pastorales, les 3 évêques en effectuent souvent dans leur diocèse de Strasbourg. Alors il y a depuis tout le temps une structure qui est demandée à un évêque, c'est de faire des visites pastorales. Donc ce sont des visites bien organisées. Comme il y a un évêque, nous sommes 3 évêques, il y a un évêque
titulaire, l'archevêque Monseigneur Gralet, et puis les 2 auxiliaires, donc Monseigneur Kratz et moi-même. Donc chaque année, nous avons sur plusieurs mois une visite pastorale que nous effectuons sur une des régions d'Alsace. Venu à la rencontre des chrétiens catholiques du secteur, l'évêque aime rester en contact direct avec les paroissiens pour partager les peines et les joies. Comme évêque, j'ai conscience que je suis successeur des apôtres, c'est-à-dire que je représente l'Église universelle en communion avec le pape, et c'est important de se sentir dans ce grand réseau qu'on appelle une communion entre les chrétiens du monde entier. Quand je viens ici, je porte aussi le souci des chrétiens de Syrie, des chrétiens du Centrafrique. L'évêque est venu porter un message, un encouragement, invitant à affirmer ses opinions et convictions avec fierté et sans peur, comme des repères, des exemples, une ouverture au monde. Des messages d'espoir à méditer.